Vaincre le péché par la parole, volume 2. Proverbe 24, 16. Car 7 fois le juste tombe, et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Proverbe 24, 16. Car 7 fois le juste tombe, et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Michée 7, 8. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai, si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit, il me conduira à la lumière, et je contemplerai sa justice. Michée 7, 8. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai, si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit, il me conduira à la lumière, et je contemplerai sa justice. 2 Corinthiens 5, 21. Il a fait de celui qui n'a pas connu le péché un péché à notre place, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21. Il a fait de celui qui n'a pas connu le péché un péché à notre place, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. Hébreux 10, 14. Par une offrande unique, il a rendu parfait pour toujours ceux qu'il purifie du péché. Hébreux 10, 14. Par une offrande unique, il a rendu parfait pour toujours ceux qu'il purifie du péché. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Ésaïe 1, 4. Nation pécheresse, peuple chargé d'iniquité, race de malfaiteurs, enfants corrompus, ils ont abandonné l'Éternel, ils ont irrité le Saint d'Israël, ils sont partis en arrière. Ésaïe 1, 4. Nation pécheresse, peuple chargé d'iniquité, race de malfaiteurs, enfants corrompus, ils ont abandonné l'Éternel, ils ont irrité le Saint d'Israël, ils sont partis en arrière. Galates 5, 7. Vous courriez bien, qui vous a arrêté, pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Galates 5, 7. Vous courriez bien, qui vous a arrêté, pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Cantique des Cantiques 2, 15. Prenez garde aux renards, et les petits renards, qui dégradent et gâtent les vignes, depuis que nos vignes ont porté du fruit. Cantique des Cantiques 2, 15. Prenez garde aux renards, et les petits renards, qui dégradent et gâtent les vignes, depuis que nos vignes ont porté du fruit. 1 Pierre 5, 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. 1 Pierre 5, 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Ésaïe 1, 6. Lave-toi, purifie-toi, ôte de devant mes yeux la méchanceté de tes actions, cesse de faire le mal. Ésaïe 1, 6.
lave-toi, purifie-toi, ôte de devant mes yeux la méchanceté de tes actions, cesse de faire le mal. Jérémie 2, 13. Mon peuple a commis une double faute, il m'a abandonné, moi la source d'eau vive, pour se creuser des citernes, et ce sont des citernes fissurées, incapables de retenir l'eau. Jérémie 2, 13. Mon peuple a commis une double faute, il m'a abandonné, moi la source d'eau vive, pour se creuser des citernes, et ce sont des citernes fissurées, incapables de retenir l'eau. Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Discernez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil, et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Discernez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil, et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Jacques 1, 12. Heureux l'homme qui persévère dans l'épreuve, car une fois approuvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Jacques 1, 12. Heureux l'homme qui persévère dans l'épreuve, car une fois approuvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Matthieu 5, 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5, 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. 2 Corinthiens 12, 9. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens 12, 9. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute iniquité. Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute iniquité. Ésaïe 1, 18. Venez maintenant, et raisonnons ensemble, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils seront blancs comme la neige, s'ils sont rouges comme le cramoisi, ils seront comme la laine. Ésaïe 1, 18. Venez maintenant, et raisonnons ensemble, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils seront blancs comme la neige, s'ils sont rouges comme le cramoisi, ils seront comme la laine. Ésaïe 43, 25. Mais c'est moi, et moi seul, qui efface tes transgressions par égard pour moi-même, je ne tiendrai plus compte de tes péchés. Ésaïe 43, 25. Mais c'est moi, et moi seul, qui efface tes transgressions par égard pour moi-même, je ne tiendrai plus compte de tes péchés. Psaume 103, 12. Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il éloigne de nous nos mauvaises actions. Psaume 103, 12. Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il éloigne de nous nos mauvaises actions. Galates 5, 16. Je vous dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates 5, 16. Je vous dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates 5, 25. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Galates 5, 25. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit.
Galates 6, 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Galates 6, 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Romains 6, 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Romains 6, 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Michée 7, 18. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités, tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Michée 7, 18. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités, tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. 1 Pierre 2, 11. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. 1 Pierre 2, 11. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. 1 Jean 2, 15,16. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. 1 Jean 2, 15,16. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Jacques 4, 4. Adultères que vous êtes? Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Jacques 4, 4. Adultères que vous êtes? Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Jacques 1, 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie, que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. Jacques 1, 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie, que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. Psaume 119, 11. J'ai gardé ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Psaume 119, 11. J'ai gardé ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Romains 6, 6, 11. Nous savons que notre ancien moi, pécheur, a été crucifié avec le Christ afin que le péché perde son pouvoir dans nos vies. Nous ne sommes donc plus esclaves du péché? Car lorsque nous sommes morts avec le Christ, nous avons été libérés du pouvoir du péché. Et puisque nous sommes morts avec le Christ, nous savons que nous vivrons aussi avec lui. Nous en sommes sûrs car le Christ est ressuscité des morts, et il ne mourra plus jamais. La mort n'a plus aucun pouvoir sur lui. Quand il est mort une fois pour toutes, afin de briser le pouvoir du péché. Mais maintenant qu'il vit pour la gloire de Dieu. Ainsi, vous aussi, considérez-vous comme morts au pouvoir du péché et vivants pour Dieu par Jésus-Christ. Romains 6, 6, 11.
Nous savons que notre ancien moi, pécheur, a été crucifié avec le Christ afin que le péché perde son pouvoir dans nos vies. Nous ne sommes donc plus esclaves du péché? Car lorsque nous sommes morts avec le Christ, nous avons été libérés du pouvoir du péché. Et puisque nous sommes morts avec le Christ, nous savons que nous vivrons aussi avec lui. Nous en sommes sûrs car le Christ est ressuscité des morts et il ne mourra plus jamais. La mort n'a plus aucun pouvoir sur lui. Quand il est mort une fois pour toutes, afin de briser le pouvoir du péché. Mais maintenant qu'il vit pour la gloire de Dieu. Ainsi, vous aussi, considérez-vous comme morts au pouvoir du péché et vivants pour Dieu par Jésus-Christ. Jacques 1, 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Jacques 1, 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Jacques 1, 26. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, et à se préserver des souillures du monde. Jacques 1, 26. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, et à se préserver des souillures du monde. Galates 5, 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, la loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Galates 5, 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, la loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Romains 8, 1. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Romains 8, 1. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Ésaïe 38, 17. Ma profonde affliction s'est transformée en paix car toi, dans ton amour, tu m'as arraché à la tombe et tu as rejeté toutes mes fautes derrière toi. Ésaïe 38, 17. Ma profonde affliction s'est transformée en paix car toi, dans ton amour, tu m'as arraché à la tombe et tu as rejeté toutes mes fautes derrière toi.